se retrouve aujourd'hui pour un book haul sur ma chaîne, le premier. Donc effectivement, je suis allée à la librairie et je me suis offert quelques petits bonheurs. Donc la première, on va regarder je me suis offert Michel Serfati, Ismène, la sœur oubliée. Donc aux éditions du Canoë. Donc c'est un par la région Grand Est, je l'ignorais. Donc en fait, on va voir l'histoire dramatique d'Antigone et ses frères Éthéocle et Polynice d'un point de vue de Ismène, la sœur, qui en fin de compte, on n'a jamais trop entendu parler d'elle. Donc c'est son point de vue, sachant que moi, mon livre préféré de tous les temps, c'est Antigone de Jean Anouilh. Donc ça, c'est la version de l'autre côté, donc super sympa à regarder. Ensuite, dans un tout autre registre, Christophe André, donc Imparfait, libre et heureux, aux éditions Odile Jacob de poche. Donc là, c'est tout ce qui est effectivement autour de la pratique de l'estime de soi. Donc en fin de compte, Christophe André, c'est un alors je sais pas si il est psychiatre ou oui, il est psychiatre à Sainte-Anne à Paris. Donc c'est un institut qui est quand même extrêmement bien réputé et bien connu. Et en fait, il pratique notamment la méditation dans ses soins au quotidien, en fait, avec ses patients. Donc effectivement, c'est le maître incontesté au niveau de la méditation. Et là, il a sorti un livre basé sur l'estime de soi, la construire, la réparer, la protéger. Il va vous aider à vous accepter, à vous aimer, même imparfait, non pour vous résigner, mais pour mieux évoluer. Donc voilà. Alors, on va rester dans le même topo. Alors, Boris Cyrulnik, un merveilleux malheur. Donc, Boris Cyrulnik, dans mon tout petit vlog, je suis une conférence de sa part. Donc, c'est pareil, lui, c'est un médecin. Il est... je crois qu'il est neuropsychiatre, parce qu'à l'époque, il avait encore le droit d'appeler, enfin, quand il a passé son diplôme, il pouvait être neuropsychiatre. Ça a changé maintenant, c'est deux choses qui sont complètement distinctes. Donc c'est un rescapé de la Shoah. Il a écrit des livres justement sur tout ce qui est axé sur la résilience. Alors la résilience, je suis actuellement une formation dessus, donc je suis en plein dans le thème. Donc c'est pour ça que j'ai justement acheté ce livre. Donc c'est pareil aux éditions Odile Jacob. On continue sur la partie méditation et développement personnel. Et ça sera fini après avec ça. Donc les petites voix du quotidien. Donc en fin de compte, c'est un recueil de méditation pour tous les jours. Où en fin de compte, voilà, on va aujourd'hui lire sa petite méditation, à noter si ça nous plaît, et en fin de compte nous suivre tout au long de la journée des éditions Le Souffle d'Or. Très bientôt, un petit lapin va nous rejoindre dans la famille, ou plutôt une lapine. Donc on s'est offert effectivement là le b.a.-ba du lapin nain, donc le lapin nain et le lapin en semi-liberté. Donc c'est des bouquins qui sont vraiment super bien faits, donc en fait hyper intéressant pour les enfants. Donc moi en fait ça leur a permis aux garçons de me montrer un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est vraiment super sympa. On a trouvé ça en animalerie, c'est vraiment chouette. Voilà, quoi lui donner à manger, comment le soigner, les jouets. Voilà, donc ça va être super sympa. Ensuite, pour finir, alors il me reste 2 livres. Donc l'avant-dernier, c'est Créer la boîte de vos rêves et la vie qui va avec, de les éditions La Martinière. Donc c'est un, comment dire, sorte de recueil en fait de principes plutôt justement sur l'entrepreneuriat. Donc par exemple, réjouissez-vous d'avoir des contraintes. Oui, pourquoi pas. Pris ça en premier, remettez en question les évidences, transformez vos vocations en rêves, voilà, des choses un petit peu sympas, et en fin de compte qui sont derrière argumentées par des exemples, des citations, des choses comme ça. Vraiment super sympa. Et pour finir, on est sur un roman de Serena Giuliano. Alors la Felicita, c'est l'histoire d'une jeune femme, Valentina, qui habite sur le lac de Côme,
qui est organisatrice de mariage. A priori, elle ne se remet pas du départ d'Azzurra, sa meilleure amie. Départ, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire en même temps. Donc, du coup, elle va se retourner vers elle va trouver du bonheur auprès de sa petite filleule qui a tout juste 1 an. Voilà, donc pour info, moi je suis à la maison avec ce livre parce que le lac de Côme, j'y vais entre 2 et 3 fois par an. Donc concrètement, moi je suis à la maison en lisant ce livre. J'ai hâte de le découvrir. Et voilà, ce book haul est terminé pour aujourd'hui. Comme dit, ça va être des petites vidéos à chaque fois, le temps que je me familiarise et que je m'habitue à ce nouveau format qui pour moi est tout à fait nouveau. Je n'ai pas l'habitude de prendre mon téléphone, la caméra et de causer. Donc voilà, donc surtout n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit et puis c'est toujours très très encourageant quand on commence, surtout bah voilà, à 39 piges se lancer sur ce type de chaîne, c'est sûr que c'est toujours pas forcément évident. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très 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 belle journée. Nous on a le soleil qui est en train de pointer le bout de son nez, donc on va aller en profiter. À bientôt, ciao.